Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Et c'est là où le délit de concussion intervient d'ailleurs. Parce qu'il y a fraude fiscale d'envergure, mais couverte par l'administration fiscale et par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, puisqu'ils étaient sortis pour nier toute implication fiscale dans cette affaire. Il y a fraude fiscale d'envergure et c'est des centaines de milliards que le Sénégal perd du fait de l'inaction d'une administration et du ministère de l'économie et des finances. Mais il y a également fraude fiscale parce que les montants que Aliou Sall a perçus, et qui ont été avancés par le reportage de BBC, 1,5 million de dollars au total sur 5 ans, n'ont jamais été déclarés aux impôts. C'est de la fraude fiscale d'envergure. Et j'attends qu'il prouve le contraire, parce que nous avons les éléments du dossier déclarés à l'époque par Petro-Tim et par Timis. Dans ce dossier, il y a eu concussion, je viens de le dire, et dans ce dossier, il y a eu délit d'initié. Puisque le parcours de Macky Sall lui-même, mais sa position quand il a été élu président de la République, et nonobstant les réclamations qui ont été faites, notamment par l'entreprise australienne Tullow Oil, qui avait entraîné de la part du président de la République qu'il saisisse l'IGE de l'époque, donc ça c'est l'historique du fameux rapport de l'IGE, avait permis au président de la République d'avoir toutes les informations avant de signer pour Petro-Tim, qui avait pris son frère pour le mêler à l'affaire en lui donnant un poste de gérant. Il faut bien qu'on retrace l'historique, parce qu'au début, ce n'était pas Timis, c'était Petro-Tim, qui appartient à un Chinois qui s'appelle Won Jong-wung. J'allais dire en chinois, comment on appelle ça? Il dit Won Jong-wung. Pour qu'un dossier soit nébuleux, il faut même que les noms soient nébuleux. Et pour faire beaucoup plus beau, on l'appelle Eddie Wong. C'est ça Petro-Tim. Petro-Tim, ce n'est pas Timis. Mais c'est Franck Timis qui a amené Eddie Wong au Sénégal et qui l'a présenté à l'UNSAL. Donc, tout le dossier, de bout en bout, est cousu de fil blanc. Il n'y a plus rien à prouver, messieurs les journalistes. Il n'y a plus rien à prouver, chers concitoyens. Ce dossier est cousu de fil blanc. Et les crimes qui ont été commis, les crimes économiques, les infractions au code pétrolier, à la Constitution du Sénégal, au code général, au statut général de la fonction publique, à la loi pénale au Sénégal, ne sont plus à démontrer. Et c'est pourquoi l'attitude du procureur est ridicule. Nous avons vu un procureur politique qui était dans son meeting, comme je l'ai dit, et qui, dans la stratégie de diversion du pouvoir, essaie de créer de fausses pistes. Depuis quand on a vu un procureur faire appel à témoins, alors qu'il ne dit pas quel est le crime qui a été constaté? Pour qu'il y ait appel à témoins, il faut d'abord qu'on dise, voilà, il y a un crime. Mais on peine à appréhender l'auteur du crime, ou bien les éléments de preuve risquent de disparaître rapidement. Eux tous, ils disent qu'il n'y a pas de crime. Ils appellent à témoigner sur quoi? Y a-t-il un crime sur la gestion de notre pétrole? C'est ça la première question. Donc, Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net.